Bonjour à tous, bienvenue dans le Gecko du mardi 10 décembre 2019. Alors tout du jour, c'est la disparition à 92 ans de Paul Volcker, l'ancien président de la Fed, celui qui a mis donc la Banque centrale américaine au cœur de la stratégie économique, notamment en combattant l'inflation. Alors c'est un homme qui mesurait 2,03 m, qui était assez impressionnant et qui a laissé donc une grande empreinte sur l'histoire financière américaine. Vous voyez que les marchés financiers hier ont légèrement reculé. Alors aux États-Unis, un léger recul dû au progrès sur un éventuel impeachment de Donald Trump. Aujourd'hui, 2 textes devraient être déposés par les démocrates, un contre donc l'obstruction à la justice au Congrès et l'autre sur un abus de droit. On verra si ces développements continuent. Tout ceci dans un contexte où on attend toujours des nouvelles sur le trade deal avec les Chinois. Alors aujourd'hui, en termes de chiffres économiques marquants, on aura ce qu'on appelle le ZEW, le ZEW, donc en Allemagne. Alors c'est un indice compilé, c'est un sondage qui réunit donc 350 analystes et journalistes donc de tout ce qui est la sphère économique. Normalement, quand il est au-dessus de 0, c'est un bon signe pour l'économie allemande. Vous voyez qu'il avait quand même beaucoup baissé, même s'il s'était stabilisé au cours des derniers mois. On verra si aujourd'hui il permet donc de montrer une perspective économique moins morose donc pour la première économie de la zone euro. Autre point relayé donc par les Échos ce matin, c'est que finalement sur un an, les prix alimentaires des denrées alimentaires a monté de 10%. C'est assez considérable quand on le regarde de manière globale. Alors c'est essentiellement dû donc à la fièvre porcine, donc pour tout ce qui est viande qui a influencé cette hausse de prix, mais aussi donc la forte poussée des prix sur l'huile de palme qui a aussi contribué à cette hausse des prix alimentaires. Et selon donc le broker japonais Nomura, cette hausse pourrait encore continuer et provoquer finalement des troubles sociaux dans des pays où le pouvoir d'achat est faible. Donc c'est une affaire à suivre de près. Alors, les énergies vertes continuent leur progression en France, même si, bien entendu, on est encore en retard par rapport à certains autres pays. Mais il faut savoir qu'en 2019, 21% de la production d'énergie était le fait d'énergie renouvelable. Vous voyez que ce soit au niveau de la puissance éolienne, et surtout, on avait parlé de l'enjeu de l'éolien en mer, qui est aussi assez significatif pour les années à venir, tout comme le déploiement de la puissance solaire. Il y a encore de forts progrès à faire, mais c'est véritablement un enjeu tant pour les grandes boîtes d'énergie que pour énormément de PME qui se mettent sur ce créneau au sein donc de l'Hexagone. Alors un rapport relié là aussi par donc les Échos ce matin démontre que les GAFA prennent de plus en plus de pouvoir dans tout ce qui est finalement métier bancaire, que ce soit, alors on le connaît dans le paiement, notamment avec l'Apple Pay ou Microsoft Pay, mais aussi dans le crédit, les comptes courants ou même la gestion d'actifs, et ça c'est plus l'apanage des groupes comme Alibaba et Tencent en Asie, mais vous voyez que ça approche progressivement et que les banques doivent véritablement coopérer avec ces grands GAFA ou bien trouver le moyen de les concurrencer parce que ces grandes boîtes technologiques sont en train de prendre la mainmise sur le secteur financier et c'est assez important pour le relayer ce matin. Alors venons en bref, la grosse actualité, c'est bien entendu dans le secteur pharmaceutique. Il y a eu 2 grosses acquisitions. Alors d'abord, aujourd'hui, donc Sanofi va présenter sa journée investisseur. C'est la première pour le nouveau président, donc Paul Hudson venant de Novartis. Hier, Sanofi a fait donc l'acquisition de Syntorex pour 2,5 milliards de dollars avec une surprime énorme payée pour ce laboratoire. L'idée pour Sanofi, c'est de se recentrer sur l'oncologie et donc toutes les thérapies liées au cancer, en abandonnant d'ailleurs la recherche sur le diabète. On aura plus de détails sur la stratégie de Sanofi tout au long de la journée. Et puis Merck, le laboratoire américain, qui met la main donc sur Arcul, là aussi avec une surprime. Vous voyez que Merck, c'est quand même un poids presque au moins 2 fois plus important que le laboratoire Sanofi et qui connaît finalement une expansion assez considérable, surtout depuis ces derniers mois.
Ça bouge aussi pas mal pour le groupe Vivendi. Alors 3 points. D'abord, eh bien Canal+ récupère les droits pour la Ligue 1 après ceux de la Ligue des Champions. Voilà une bonne nouvelle donc pour Canal+ qui retrouve toute son influence sur le football. Ensuite, dans le monde de l'édition, eh bien Editis fait tout le ménage concernant donc son activité et se rapproche un peu plus de Vivendi. Et puis le groupe français donc dirigé par Vincent Bolloré va certainement vendre sa participation dans Mediaset, donc les chaînes de télévision italienne, et pour un prix qui lui permettra d'engranger donc une plus-value financière. Donc voilà, ça bouge pas mal. Vous voyez que le cours de bourse de Vivendi est assez stable. C'est plutôt aujourd'hui une valeur de rendement avant peut-être un nouvel épisode de croissance pour le groupe. En tout cas, c'est une affaire à suivre et une belle valeur de fonds de portefeuille. Alors, en Angleterre, avant les élections qui se profilent pour jeudi, il y a eu alors 2 nouvelles. D'abord, Tesco, donc c'est l'équivalent de notre Carrefour donc en France, eh bien, a annoncé une possible revue stratégique de ses activités en abandonnant peut-être l'Asie, en particulier donc la Malaisie et la Thaïlande. Vous voyez que sur ces entrefaites, eh bien, l'action du distributeur britannique a pris 4,65% à la bourse. Et puis le groupe plongeon dans le secteur parapétrolier, c'est pour Tullow Oil qui a perdu donc 70% de sa valeur. C'était quand même assez considérable suite à des révisions à la baisse assez drastiques de ses prévisions pour l'année en cours. Vous voyez qu'aujourd'hui le rendement sur dividende est à plus de 14%, mais enfin il faut se méfier de ce genre de ratio. Il y a eu aussi des changements au niveau managérial, affaire à suivre toutefois en termes plus de trading pour Tullow Oil. Alors Wonderbox, donc vous savez que c'est une fameux coffret cadeau, va innover aujourd'hui en créant donc une nouvelle plateforme numérique pour pouvoir finalement créer comme une place de marché où de nombreux prestataires de loisirs, de circuits touristiques pourront donc s'agréger pour offrir bien finalement via l'égide donc de Wonderbox des circuits aux touristes ou donc à toutes les personnes qui passent dans une ville. Alors ce marché Wonderbox, c'est 260 millions d'euros de chiffre d'affaires tout de même, et c'est surtout ce marché là des circuits, un marché énorme qui représente plus de 180 milliards de dollars sur 2020. Et donc Wonderbox peut surfer sur cette vague pour agréger et finalement être un intermédiaire de ces prestataires de services pour ces circuits et ces visites touristiques. Alors la FDJ donc qui a fait grand bruit, la Française des Jeux, en s'introduisant en bourse donc ces dernières semaines, eh bien hier a pris 4,3%. C'est le 3e partenaire officiel donc des JE de Paris 2024 après EDF et la Banque Populaire. L'idée bien entendu pour la Française des Jeux, c'est de capitaliser sur cet événement énorme en promouvant des nombreux jeux de loterie qui seront bien entendu à l'effigie des Jeux Olympiques. Vous voyez que la bourse a plutôt apprécié puisque l'action a repris plus de 4% hier. Terminons ce Morning Call, vous souhaitons une prochaine bon courage bien entendu pour les transports et pour arriver à votre lieu de travail si c'est le cas. On termine par la citation du grand humoriste Pierre Dac qui a notamment déclaré: si la matière grise était plus rose, le monde aurait les idées moins noires. Très bonne journée, ayez la pêche, soyons solidaires, notamment dans les transports, et à demain pour le Morning Call. Excellente journée à tous.